Lorsqu'on découvre l'analyse technique et les chandeliers japonais, très vite on est confronté et on est séduit par le harami. Pourtant le harami, c'est loin d'être ce qu'il y a de plus efficace dans cette famille de chandeliers. On va voir ça dans la vidéo. Et le CAC 40 qui s'adjuge 0,71% lui permettant de venir combler le gap ici qui avait été ouvert le 9 juillet. On sait, on l'a dit, que quand on est dans un trading range, les gaps sont très souvent des gaps communs et voués à être comblés. Donc c'en est terminé de ce gap comme c'en est terminé également de celui qu'on avait ouvert ici où là c'est normal. Et ça corrobore l'idée qu'on est globalement en situation d'attente dans un grand rectangle de latéralisation. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que nous venons d'inscrire un 3 inside up. Alors c'est vachement important parce que si le harami haussier a une réputation haussière qui est grandement usurpée, c'est pas le cas du 3 inside up qui est en fait un harami haussier confirmé. Donc bougie rouge, corps rouge, qui avale un corps vert, confirmé la séance suivante par une bougie corps vert, une bougie qui termine et qui clôture au-dessus de la bougie précédente. Ok, il faut vraiment faire attention aux termes parce qu'on va le tester et quand on teste, il faut être très précis, sinon ça sert à rien. Donc, il faut bien une séquence rouge, vert, vert avec la deuxième bougie verte qui termine au-dessus et qui clôture au-dessus de la bougie verte précédente. Ok, et j'ai testé ça, c'est assez rare en fait. Je vais vous montrer quelques exemples. Là, par exemple, c'est pas bon parce que vous voyez la deuxième bougie verte ne clôture pas ni ne va au-dessus de la première bougie verte. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est bon. Ok, rouge, vert, vert avec une clôture et une bougie qui va plus haut que la bougie précédente. Et j'ai mis 3 pouces verts. Pourquoi? Parce que 1 pour dire que on a clôturé au-dessus. 2, qu'on a fait au moins une fois la distance et même 2 fois la distance au stop de protection. Le stop de protection, c'est positionné en touchette en dessous du plus bas de la structure. Donc la structure, elle est là, le plus bas, il est là. Le plus bas, il est donc à 1,30. Et donc on a fait 5,35, donc on a bien fait une fois et 2 fois la distance au stop de protection. Je vous montre un exemple ici qui a modérément bien fonctionné. Là, cette séquence-là, bon, elle n'est pas magnifique. On aime bien que la bougie 2 soit sous-dimensionnée significativement par rapport à la bougie 1. C'est pas vraiment le cas, mais enfin bon, j'ai pas poussé le backtest suffisamment loin ici pour discriminer ce genre de choses. En tout cas, on a clôturé plus haut, mais on n'a ni fait une fois ni 2 fois la distance au stop de protection positionné en dessous du plus bas de la structure. Ok. Là, pareil, c'est pas bon parce que cette bougie 2 ne va pas au-dessus ni ne clôture au-dessus de la bougie 1. Je suis remonté assez loin parce que c'était assez rare, je l'ai déjà dit. Là, ça a bien fonctionné. Et maintenant, je vais faire défiler. Ok, je vais faire défiler. On dirait comme ça que ça fonctionne tout le temps. Évidemment, c'est faux. Rien ne fonctionne tout le temps. Et oui, ici... Je continue à faire regardez un magnifique échec. Il faut faire attention. Là, rouge, vert, vert. Et puis derrière, boum, effet boule de pétanque. On est venu toucher le stop de protection. Donc, je continue à faire défiler. C'est important que je vous montre ça. 1, pour que vous corrigiez. Et 2, pour la méthode, quoi. Là, ça n'a pas du tout fonctionné. Regardez pourquoi est-ce que je le montre, parce que là, on a fait une très belle hausse. Ça aurait pu être le trade de l'année, mais la mèche, là, est venue toucher le stop de protection avant que rien ne se produise de positif. C'est pour ça que certains voudront mettre un stop de protection en clôture et pas en touchette. Ok, mais ça, c'est vous qui voyez. Après, il faut le retester si vous voulez mettre à l'épreuve ça. Et on va bientôt y arriver. Je dis, il n'y en a pas beaucoup, des inside up, voilà. Je suis remonté jusqu'en 2010, mine de rien, c'est-à-dire 15 ans en arrière quasiment. Et le résultat est le suivant. Peut-on envisager, suite à la bougie du jour, que l'on ait une clôture au-dessus de la clôture du jour? Ok. La réponse est oui. 77% des cas, ça a fonctionné 30 fois, ça a échoué que 9 fois. Autrement dit, si vous l'avez en portefeuille, a priori, il n'est pas pressé de vendre, et si vous voulez spéculer à la baisse, éventuellement vous pouvez attendre un petit peu, puisque normalement ça devrait encore monter et clôturer au-dessus du niveau actuel. Peut-on envisager de faire une fois la distance au stop de protection? Donc ça veut dire que on veut faire 1,87 vers le haut. La réponse c'est oui, ça a fonctionné comme ça 63% des cas, donc quasiment 2 fois sur 3.
Ok. Et peut-on envisager de faire 2 fois la distance au stop de protection, donc 1,87 fois 2 vers le haut, donc 1,9 fois 2, 3,8 environ? La réponse est non, c'est pas plausible. Ça a fonctionné comme ça que 46%, mais ça reste quand même vachement rentable, hein, parce que si vous gagnez 2 fois plus quand vous gagnez que vous ne perdez quand vous vous trompez, ça fait que vous avez, sur les 36 dernières occurrences, ça a fonctionné 18 fois, ça a échoué 21 fois, 18 fois 200, ça fait 3600, 21 fois 100, ça fait 2100, 3600 moins 2100, c'est super positif. Donc vous n'aurez pas raison souvent, mais au regard de ce qui s'est passé depuis 2010, c'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Ok? Et on va donc terminer avec, je passe, hein, maintenant vous avez compris, on est dans un trading range et il faut attendre que l'on en sorte, hein, c'est tout. On va donc passer au trade du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading, une équipe d'experts à vos côtés. C'est très simple, hein. Si vous êtes haussier, vous pouvez utiliser ce qu'on vient de mentionner. Si vous êtes baissier, vous pouvez parier sur le fait que finalement on va monter et puis on va redescendre. Ok. Et puis n'oubliez pas qu'on n'est pas censé faire 2 fois la distance au stop de protection. Ça fonctionnait que 46% des cas, donc éventuellement parier sur ça. Donc vous attendez que ça monte un petit peu et puis vous pariez sur le comblement du gap, stop de protection par exemple à 2 fois la distance au stop de protection comme on a vu là, puisque on a vu que c'était plausible. Ça se passe pas ainsi, donc voilà, vous avez un ratio gain-risque bien super, hein, ça peut vous intéresser. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, vous avez plein de choses qui vous attendent dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube, et je vous dis à demain pour la mise à jour.